Bon bah voilà, j'ai reçu les roulements. Donc j'ai acheté un kit roulement sur eBay. Donc j'ai trouvé un kit réparation de boîte qui est pas mal. Donc il y a tous les roulements, il y a les joints SPI, vous avez tous les roulements neufs, donc les roulements de différentiel, secondaire côté embrayage, secondaire côté mécanique. Donc ça c'est les gros roulements de l'arbre secondaire. Ça c'est l'arbre primaire, donc côté méca, côté embrayage. La butée avec surprise directement le joint SPI dans la butée, donc ça c'est bien, donc même pas besoin de le poser. La pâte à joint, donc spécial plan joint pour le carter. Et bah, les joints SPI, donc les joints SPI et le joint torique pour le prolongement du différentiel. Donc on va tout remonter. On va attaquer par. Je vous laisserai alors c'est une boîte BE4R. Donc c'est une boîte et ce kit c'est pour une boîte BE3. Mais c'est exactement les mêmes roulements. Donc il est à 160, entre 170, 180 euros sur eBay. Je vous laisserai le lien dans la description. Voilà, là on va remonter les roulements sur les arbres dans un premier temps. Puis après on montrera les arbres dans les carters et on fera les réglages. Bon, on va attaquer par la route différentielle. Donc là c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Donc on va presser les roulements. Donc les roulements sont là. Donc les cages les cages à roulement, les cuvettes de roulement on va les garder. Pas les cages à roulement, les cuvettes de roulement on va les garder. On va presser ces deux roulements donc de chaque côté jusqu'en butée. Les cages de roulement on les réserve pour le carter de différentiel. Et puis on fera arbre par arbre. Donc déjà on va faire la route différentielle, l'arbre secondaire et l'arbre primaire en dernier. Donc là ça y est, je viens de remonter les roulements. Donc impeccable. Donc là, le différentiel c'est bon. On va pouvoir s'attaquer donc au plus gros. Donc c'est l'arbre secondaire. Donc avec tout ce qui est là. Donc là j'avais tout mis donc sur un pour bien que ça soit dans l'ordre. J'avais tout mis sur un tube. Donc ça c'est le bas, ça c'est le haut, avec les roulements qui vont s'intercaler. Donc ici, premier roulement qui va s'intercaler ici, avec la gorge pour le circlips. Et on va monter tout doucement. C'est parti. Voilà, donc là j'ai remis le roulement. Bon, du coup on va remettre le circlips d'arrêt. Donc il va bloquer le roulement. Il rentre carrément dans la gorge du roulement. Donc, on va le poser. Voilà, toc. Et ça y est, vous allez entendre un petit clic. Du coup là le roulement il pourra plus sortir. Bon, ceci dit, pour le sortir, il faut de la force. On ajoute le roulement plat, le petit roulement plat. Donc ça je l'ai pas changé parce qu'il était propre, il était bon, je l'ai pas, et en plus il était pas dans le kit, mais bon, avant que ça casse ça. Donc ce roulement plat, il roule sur la partie plate du roulement qui est là. Donc voilà, donc la butée à aiguille, le pignon récepteur de première. Voilà. Après, on a le synchroniseur de marche arrière. Donc là, vous voyez les dents, ça vient s'emboîter dans les dents de l'arbre. Après, le pignon récepteur
2 secondes. Voilà. Non, ça c'est le pignon. C'est le pignon récepteur 2 secondes, il est là. Avec ça, son guide. Voilà. Après, la quatrième et la troisième. Donc voilà, donc le pignon récepteur de quatrième, de quatrième et de troisième. Donc là, on va repousser. Là, on va mettre le roulement. Et après, au-dessus du roulement, on mettra le pignon de cinquième, là, récepteur de cinquième vitesse. Donc là, maintenant, c'est le roulement. Donc c'est celui-là. Le roulement 9. En l'occurrence. Donc celui-là, on va le pousser. Et là, vous avez vu, il y a une gorge là. Donc cette gorge, c'est pour l'anneau là, l'anneau de blocage. Ouais, c'était en haut. C'était à ras du carter, donc c'est en haut. Donc voilà, donc je viens de presser le roulement. Donc ça va être le pignon récepteur de cinquième. Je vais le mettre après. Notez la denture du pignon de marche arrière. La denture d'attaque, donc la denture arrondie vers le haut. Donc vers le haut, pour faciliter le passage de la marche arrière. Et donc voilà, donc là on presse et puis on voit donc, que tout marche bien. Donc aucun problème. Voilà, on peut faire le test. Voilà. Je reviens sur le pignon de cinquième, le pignon récepteur de cinquième. En fait là c'est... il faut que je le monte à la presse, parce qu'il est dur à monter à la main. Et il y a deux collerettes. Il y a une grosse collerette, donc ça c'est vers le haut. Et une petite collerette, donc ça sera vers le bas, donc ça sera vers le roulement. Voilà, donc je vais presser, et après on attaquera le premier, l'arc primaire. Voilà, donc je viens de presser donc, le pignon récepteur de cinquième. Donc ça y est, l'arbre secondaire est complètement remonté. On garde l'écrou. L'écrou doit être changé. Bon, vu que c'est un écrou à mater, moi je le change pas parce que je le materai, du coup il tournera pas. Mais voilà, le constructeur préconise de le changer. Donc maintenant on vient de finir l'arbre secondaire, on va attaquer l'arbre primaire. Donc l'arbre primaire c'est plus simple puisque il n'y a pas de roulement, il n'y a pas le roulement avant le mécanisme. Donc il y a un roulement qui est ici, donc le roulement d'entrée de boîte. Et vous avez le roulement côté cinquième là, voilà, donc, qui est ici. Donc ça va être tout bête, hein, puisque on va presser là et là. Donc ce sont ces roulements. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, donc la primaire a été remontée. Du coup, il n'y a plus qu'à remettre tout ça dans la boîte. Donc les deux roulements ont été posés. Et on va s'attaquer maintenant au différentiel. On va mettre la roue de différentiel dans le boîtier de différentiel, donc dans l'écarter. On s'y attelle tout de suite. Donc on va reposer la roue de différentiel, donc qui est là. Donc dans le boîtier, donc dans le carter, hein, dans le carter d'embrayage. Et puis on va remettre par-dessus le couvercle de différentiel. Alors il faut bien nettoyer le plan joint puisqu'on va mettre de la pâte à joint, donc la pâte d'étanchéité. Là c'est bizarre, c'est que j'en ai même pas trouvé. Il n'y avait même pas de reliquat de pâte à joint. Alors je sais pas où elle est passée. Est-ce qu'il y en avait? Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, moi je vais en mettre. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre les cuvettes de roulement en position sur l'écarter. Là on va venir positionner donc la roue
embuté. Alors logiquement, il devrait y avoir une rondelle de réglage. Donc de ce côté-là, mais il n'y en a pas. Donc ce qui veut dire qu'il n'y en a pas besoin. Donc là je suis embuté. Et là je viens. Voilà, je viens en contre. Voilà. Là, je suis pas mal. Ok, maintenant on va mettre du joint de ce côté-là, donc sur ce carter, et on va venir recouvrir. Donc déjà, on va déjà voir si tout se passe bien. Donc c'est pas mal, voilà. Allez, je vais mettre de la pâte à joint. Donc voilà, donc on a mis du joint silicone. Et là, on va tout simplement enfoncer. Essayer de garder le roulement collé. Voilà. La cuvette de roulement, elle a tendance à partir de ce côté-là, tant qu'on n'a pas mis le prolongateur de cardan. Voilà. Maintenant, on met les vis dans l'ordre. Et puis, on serre, mais juste en contact. Donc là, on va mettre le prolongateur de différentiel. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a le tachymètre dessus. Donc ici, vous avez la bague de tachymètre qui fait tourner. Alors il y a deux montages. Moi, j'ai un montage où l'épaulement, le prolongateur fait 1 cm, 10 mm. Je mesure 10 mm. Donc là, il n'y a rien à régler. Il n'y a aucune rondelle de réglage. Tout est pré-réglé d'usine. On n'a pas oublié que ça, on l'a pas serré, on l'a juste mis en contact pour justement éviter que le roulement il puisse être bloqué. Le roulement, on doit pouvoir appuyer dessus. Donc là, je vais mettre le prolongateur. Donc déjà, dans un premier temps, la bague en plastique du tachymètre. Voilà. Et le prolongateur muni de son joint SPI qui est là, un joint SPI 9. Il est là. Voilà. Un joint SPI 9. Que je vais poser là. Voilà. Le joint SPI. Et là, du coup, je vais poser là. N'oubliez pas que là, pour serrer, il faut que ces vis soient pas serrées. Donc les mettre juste en contact, voire pas du tout les serrer. Parce que si vous les serrez trop, comme moi j'ai peut-être dû un peu trop les serrer, vous ne pourrez plus régler. Donc il faut vraiment que la cuvette de roulement elle puisse être elle puisse bouger librement. Voilà. Donc là c'est bien desserré, ça veut dire que quand je vais visser, je vais visser ces vis. Donc ça c'est du 16, les grosses, les petites c'est du 11, et ça doit être du 13. Oui, c'est ça, c'est du 13. Donc on va visser de manière à écraser le joint torique qui va nous faire l'étanchéité de la boîte et venir en contact
le prolongateur. Donc là il est bien en contact. On va regarder les jeux. Là, vous avez entendu ce petit bruit, ça c'est la cuvette de roulement qui en appuie. Bon, à mon avis c'est pas serré fort ça. Je vais regarder les coupes de serrage. On va tout serrer aux coupes de serrage. Donc le support de la prise tachymètre, donc le prolongateur, c'est à 1,5. Bon, c'est déjà serré à 1,5. Hop. Un et demi, voilà. Donc je répète, ceux-là sont serrés à 15 Nm. Celles-là sont serrées à 40 Nm, les 4 grosses vis de 10. Et les petites là sont serrées à 15 Nm. Donc là j'ai serré celle-là à 15. Celle-là je les serre à 40. Et 2. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Donc là, je regarde le jeu. Et là, effectivement, il n'y a aucun jeu. Le roulement, il n'y a aucun jeu. La roue, elle est... Donc avant de remettre les arbres, on va remettre la butée guide. Donc il y a la butée guide et le joint spi d'entrée de boîte. Donc le joint spi d'arbre primaire. Puis il y a un autre joint à l'extérieur qui doit rentrer dans la petite gorge là. Donc on va remettre ça, puisque c'est cette butée qui va nous servir pour venir caler la cuvette de roulement. Donc les guides, donc le guide de butée là, de butée d'embrayage. Donc les vis, elles se serrent à 1,5. Donc 15 Nm ou 1,5 DA Newton. Donc voilà, donc j'ai retourné la boîte. Là on va remettre la comment s'appelle donc la cuvette de roulement neuve, donc de l'arbre primaire, de l'arbre d'entrée de boîte, donc du roulement d'entrée de boîte, avec la rondelle de réglage. Donc la rondelle de réglage, logiquement, c'est les mêmes marques, c'est la même marque, donc c'est les mêmes roulements à l'identique, donc c'est la même taille à l'identique, donc logiquement il n'y a pas besoin de changer la rondelle de réglage. On vérifiera quand même au comparateur, voir s'il faut changer la rondelle ou pas. Donc là, je mets la rondelle et la cuvette de roulement. En fait, elle rentre, il n'y a pas besoin de la presser. Elle rentre nickel. Limite, si il y a un problème, vous prenez juste, voilà, et vous la mettez en pression. C'est tout, ça suffit. Il n'y a pas besoin de... Elle rentre pas à la presse. Elle est juste en contact. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir monter les arbres. Donc voilà, donc avant de remplacer l'arbre primaire, je vais graisser légèrement le joint avec de la graisse à mobilène. À base de mobilène, c'est de la graisse résistant aux pressions. C'est spécial boîte de vitesse. Voilà. C'est léger. Hein. Une fois que j'ai graissé, on va poser l'arbre primaire. Donc là, on va juste faire un réglage, voir si voilà. Donc, une fois qu'il est bien rentré. Donc une fois qu'on a remis l'arbre primaire, donc dans son logement, on remet la cuvette de roulement donc du carter mécanique de l'arbre primaire et on va regarder au niveau du réglage ce que ça donne. Donc on repose. Donc les plans joints sont propres.
Voilà, on va mettre. On va enfoncer le carter. Après, on va mettre quelques vis de carter pour. On va en mettre une sur deux pour serrer le carter d'embrayage, le carter mécanique sur le carter d'embrayage. Voilà, on va mettre une vis sur deux. Voilà, je vous retrouve après et puis on va regarder le jeu s'il y a du jeu. Bon, j'ai remis le carter, on va régler le jeu à l'arbre primaire. Donc le jeu doit être compris entre 0,05 mm et 0,15 mm. Donc ça les laisse un dixième de jeu. Donc c'est pas énorme. J'ai remis le carter mécanique, donc l'arbre primaire, le carter mécanique, j'ai vissé une vis sur deux, je l'ai serré à 1,2 DA Newton ou 12 Nm. Maintenant on va regarder le jeu. Donc là je suis à 0, j'ai tout mis à 0. Maintenant on va regarder si je pousse de bas en haut. 0,03 c'est pas suffisant. Bon, 0,09 là c'est mieux. Voilà. On va racouper donc on racoupe l'arbre primaire à l'arbre secondaire. On met la fourchette donc avec la fourchette de marche arrière, enfin de première, deuxième, et on la recoupe. Un petit peu. Voilà. Là. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça rentre dedans? Non, c'est pas encore rentré. Là, ok. Donc la fourchette est engagée. Les pignons sont posés. Donc impeccable. Donc là, on sépare la fourchette de l'axe. Donc ça, c'est fourchette 4e, 3e. Maintenant, il faut la positionner. On va la mettre ici, dans la gorge. Là. Ok. Donc là, j'ai réussi à la mettre dans maintenant il faut que j'arrive à glisser ça là, et bien voilà, impeccable. Ouh. Maintenant on va remettre l'axe. Hein. Voilà. En tout cas, je suis pas mal placé. Voilà, bien. Voilà. Bon, allez, suivant. Maintenant, on repositionne l'axe de la fourchette de 5e. Ok, bon, bah, je viens de finir. Donc, je vous montre grosso modo. C'est un bon fourchette de marche arrière. Il faut bien qu'elle soit à l'extérieur. Il y a le petit cran là qu'il va falloir bien mettre ici entre les deux rails du sélecteur. La fourchette de 5e. Ici, fourchette de 5e. Et là, tout est bien posé, il n'y a plus qu'à. Donc là, on va reposer le pignon de marche arrière avec son axe. Donc l'axe, il y a la petite clavette là qui va venir en fait dans pile poil. Il y a un réceptacle exprès pour la clavette juste ici. Je sais pas si vous voyez. Donc comme ça, c'est bien positionné. Le pignon
il va venir entre là. Donc voilà comment ça se présente. Le pignon, je le mets bien entre. Après, j'appuie. Je mets l'axe dans le trou. Après, je tourne pour mettre la clavette en face de l'encoche. Et voilà, c'est bon, impeccable. Donc là, on repose la goulotte d'huile. Donc ça va venir sur le carter ici. Vous voyez, il y a l'empreinte. Et là, toc, c'est positionné. Bah, il n'y a plus qu'à remettre. On va faire un essai avec le carter. On va faire un essai sans mettre le joint, la pâte à joint. On va poser le carter mécanique. Puis on va faire l'essai déjà des 4 premières vitesses. Donc voilà, avant de remonter le carter final, donc le carter, donc on remet bien la goulotte d'huile, l'aimant, ne pas oublier l'aimant là, dans le coin. Là, l'axe de fourchette, on remet bien, on regarde bien qu'il soit bien dans le, bien enfoncé, les deux axes qui soient bien positionnés, qu'on soit au point mort. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez tourner les axes là. Et là c'est parti, là on met du joint. Alors on insiste quand même pas mal. On fait bien le tour des vis là où c'est le plus bas, c'est-à-dire ici. Et on va pouvoir coiffer. Alors on coiffe, tranquille. Hop. Donc là, les axes de fourchette en premier. Là. Là, on vient. Regarde qu'on soit bien en face. On joue un peu avec l'axe de marche arrière. On prend le maillet. Et on vient bien tapoter. Ok. On tape pas comme un bourrin. Là. Ok. Allez, maintenant on met les vis. On a repéré les deux vis avec les deux tiges longues qui étaient ici. Il y en avait une ici et une ici. Ok. Après. Voilà. Donc on serre à 1,5 ou à 15 nm ou 1,5. Hop, voilà. Ok. Voilà, tout est serré au couple. On s'assure que la goulotte d'huile qui va amener l'huile sur le pignon de 5e, elle est bien enclenchée dans le carter. Ici, vous avez la petite gorge, donc on va mettre
le, la plaque de bridage qui va venir dans la gorge, donc le côté plat ici dans la gorge. Donc, hop, là c'est bon. Là je visse. Donc comme c'est les mêmes vis, je vais serrer à 15. Voilà. Là sur le côté ici, là vous avez la vis de bridage d'arbre de pignon de marche arrière avec son joint en cuivre. Donc c'est du 13 ou du 12. Voilà. C'est du 13. Hop. Donc marche arrière 45 LM. C'est comme serré fort. Voilà. On positionne. Donc là, je vais lever légèrement l'axe. Ou alors je vais déjà mettre le circlipse. Voilà. Un autre tournevis. On va faire le tour tranquille. On va déjà engager. Voilà. Là déjà il est engagé sous le roulement. Je lève le roulement. Je lève l'axe. Voilà, ça y est. Vous avez entendu? On s'assure. Il est fixé. Tout est bon. Ça tourne nickel. Voilà. Avant, on vérifie les vitesses. Donc là, je suis au point mort. Donc là, si j'en tourne un, l'autre ne tourne pas. Alors là, première ou deux. Alors attendez. En bas, c'est la troisième. En haut, c'est la quatrième. Donc j'avance légèrement. Voilà. Toc. Donc là, je dois être là sur la première. Donc je tourne l'axe. Et là, je vois que ça tourne tout doucement. En haut, je suis en deuxième. Alors c'est le contraire. Là, c'est la première. En bas, c'est la deuxième. Ça tourne nickel. Voilà. Là, troisième. Là, quatrième. Ça devient plus dur. Et bah, la cinquième, on va la poser. Donc avant de remonter le pignon de cinquième, on remonte. Bon après ça, on aurait pu le faire après. Hein. Donc les vis de maintien du roulement là. Donc le roulement d'arbre secondaire là. Voilà. Donc les deux vis sont les vis à 15 Nm. Donc à 1,5. Et on va poser le roulement, enfin la fourchette avec le pignon de cinquième. Voilà comment se compose le pignon de cinquième. Hein. Donc la rondelle avec l'épaulement côté roulement. Puis après bah, les différentes pièces. Donc le pignon, l'entretoise, le synchroniseur et le verrouilleur de synchroniseur. Et la fourchette. Bon, dans un premier temps, on va pas mettre la fourchette tout de suite, on va déjà poser tout.
va tout poser parce qu'il va falloir visser, visser ce boulon. Donc du coup, il va falloir jouer avec deux vitesses, passer deux vitesses en même temps. Allez, c'est parti. On met dans un premier temps la rondelle avec le bossage côté roulement. Là. Ça devrait... Voilà. Après, on met le pignon. On engage avec un. Ou alors, on peut faire l'inverse. On met d'abord ça. Après ça. Le pignon, le synchroniseur. Voilà. Ok. Et après, le centreur. Alors, il y a des petits... Il n'y a pas de repère. Du coup, tu regardes s'il y a des repères en dessous. Il n'y a pas de repère. Ouais, il n'y a pas de repère. Du coup, bah, on va le positionner. Ça, c'est les gorges de lubrification. On va positionner comme ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir visser le boulon de l'axe secondaire qui est là. Boulon de l'axe secondaire. Je l'engage. Donc c'est la douille de 28 à 12 pans. Le truc où j'ai mis 2 jours pour l'avoir. Donc pour serrer l'écrou là, je vais avoir besoin de, en fait, de bloquer les arbres. Donc je passe une troisième vitesse. Voilà. Donc vers le bas. Et en même temps je bloque la cinquième. Voilà. Et du coup, voilà. L'arbre est bloqué. Donc je vais pouvoir serrer l'écrou. Alors il y en a qui prennent des péteuses, là, des boulonneuses. Bon, c'est bien, hein, les boulonneuses. Donc là, c'est serré à 65. Allez, c'est parti. On contient. Et voilà. Serré à 65. Et on tombe presque sur les petits bossages qu'il y avait. Donc là, on va remettre. Donc on désengage. La troisième. Voilà. Donc là, on va mettre le boulon, mais avant de mettre le boulon, on va mettre la fourchette, sinon on ne pourra pas l'engager. Là, voilà. Le deuxième écrou. Faudra pas oublier de remettre le circlips. Donc le deuxième écrou. Donc celui-là était serré à 65 Nm et la primaire il est serré à 72. Voilà. 72. Allez savoir. 65, 72. Bon, ils ont dû. Oh, il y a des gens qui ont dû étudier, hein. Qui ont dû étudier ça. Allez, c'est parti. 72. Et c'est parti. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Avant de remettre le couvercle, on remet la goupille donc, qui maintient la fourchette de cinquième. Le circlips qui maintient la sortie de la fourchette, qui empêche la fourchette de sortir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle. Donc voilà. Donc là j'enclenche. Et là, je déclenche. Ça tourne nickel. Voilà.
Donc on va remettre le couvercle, donc on nettoie bien les plans joints et on va remettre du joint. Donc une fois qu'on a mis le joint silicone, voilà, on met les vis. Donc on remet les vis du carter. Donc on les serre à 15. Voilà. Et le bouchon de niveau, bon, vu qu'on va remplir la boîte, ça sert à rien de serrer. Le bouchon de niveau, sinon il se sert à 2,2, à 22. Voilà. Et ben c'est tout bon, il ne reste plus qu'à poser. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le bouchon de mise à l'air qui va là. Voilà. Et le capteur de marche arrière. Donc avant de remonter le capteur de marche arrière, donc c'est du 22, je vais lui mettre la loctite bleue, la loctite d'étanchéité. Comme il n'y a pas de joint. Voilà. Je prends la douille de 22. Je mets en contact. Et je serre. À mon avis, ça va vite arriver. Et voilà. On est tout bon. Il n'y a plus qu'à remonter. Et ça sera bon. Il n'y a plus qu'à remettre de l'huile. Les joints spi. Ah oui, il faut que je repose les joints spi. Donc, je vais les poser tout de suite. Et voilà. Ben voilà, la boîte est finie. Bon, elle est sale. Je ne l'ai pas nettoyée. Parce que c'est l'hiver, j'ai pas envie de sortir le Karcher. Mais bon, maintenant, c'est tout propre. Les vitesses passent bien. Ça roule, ça fait plus de bruit. Les joints spiés ont été posés. Les bouchons de vidange, les bouchons de mise à niveau sont serrés. Il n'y a plus qu'à remettre de l'huile dedans. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo encore. Et puis d'avoir suivi, et puis si vous avez un souci, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message si je peux vous aider. Il n'y a pas de problème. Merci, au revoir.